sortir de la crise par un travail intérieur. Alors, c'est une prédication que je vais apporter, bon, qui concerne également mon propre témoignage de restauration dont le Seigneur, vous savez que vous avez prié pour moi, mon épouse, et qui est décédée au mois de janvier. Et la grâce de Dieu a été là, et ça a été un moment très difficile, d'épreuve dans la maladie, mais Dieu soit béni, le Seigneur est vivant pour agir également dans nos cœurs, parce que vous et moi, nous croyons au retour du Seigneur, mais nous croyons également à la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous savez ce qui se passe là-haut? Peut-être un peu, non, peut-être pas. Vous savez que c'est bon. Mais comme on sait que c'est bon, donc on a toujours le désir, on a vraiment ce désir d'aller et de vouloir rejoindre le Maître. Mais quand le moment venu où on est face à l'épreuve, face à la mort, c'est pas facile de dire « je m'en vais hein ». Même si on croit à la vie éternelle, mais on s'accroche quand même à la vie. On est là, on s'accroche à la vie. Et voilà, on veut encore vivre parce qu'on a encore des arguments. On peut dire, Seigneur, tu vois, je ne peux pas partir parce que j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, que sais-je encore, j'ai l'église, etc. Mais face à cette éventualité de partir avec Dieu, c'est pas facile de lâcher prise, de dire, Seigneur, maintenant, que ta volonté soit faite dans ma vie. Ça, c'est pas toujours évident, mais chacun d'entre nous, nous sommes des humains. Et nous avons également donc, des faiblesses quant à notre foi. Moi, j'aime bien ce chant tout à l'heure qui nous a dit, mais sans valeur, nous sommes venus, mais perles de grand prix. Sans valeur. Nous étions sans valeur, mais Dieu a fait de nous des hommes et des femmes qui ont de la valeur, qui ont été valorisés dans la personne de Jésus-Christ. Je voudrais que nous lisions maintenant le psaume 139, qui est le thème de notre méditation, que vous connaissez certainement très bien, mais je vais apporter une interprétation qui est un petit peu, qui n'est pas courant. Au chef des chantres de David, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche aux séjours des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Éternel, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. C'est un très beau psaume, et certainement vous l'avez lu et relu plusieurs fois, qu'on attribue à David, puisqu'on reconnaît à travers ce texte la signature de l'auteur, par la profondeur et par la qualité de sa relation avec Dieu.
il est généreux aussi dans tout ce qu'il écrit parce qu'il livre son cœur, il exprime ses sentiments et il exprime aussi une certaine humilité à travers ses écrits. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est vrai. Il était loin d'être un homme parfait, mais ce qui a sauvé cet homme, ce qui a fait de cet homme un homme selon le cœur de Dieu, je le crois, c'est parce que c'est un homme qui avait un cœur vrai devant le Seigneur, authentique. Et c'est ce que Dieu désire également pour nous. David est un excellent compositeur de cantiques et les écrits que David a laissés ont été souvent le reflet de ce qu'il vit personnellement et de ses nombreuses expériences de sommets et même de situations difficiles dans sa propre vie. David était sûrement dans une période assez difficile et assez éprouvante de son existence au regard de ce qu'il écrit, parce qu'il parle de la haine qu'il a pour ses ennemis, il parle de ses persécutions, il parle de ce qu'il vit actuellement, et quelque part dans son épreuve, il a besoin de se rassurer, il a besoin de s'encourager, il a besoin de trouver là un point de sécurité pour sa propre vie. Lorsque l'orage gronde, lorsque la tempête vient toucher notre cœur, lorsque les grandes eaux viennent submerger notre vie, lorsque la tempête fait rage dans notre vie, nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'être rassurés. Nous avons besoin de trouver un point de sécurité. Nous avons besoin de trouver l'aide de l'un ou de l'autre, mais surtout l'aide de Dieu. Nous avons surtout besoin de ce refuge que représente Dieu dans notre vie. Et frères et sœurs et chers amis, nous avons ce privilège, ce bonheur, ce privilège de trouver en Dieu un lieu de sécurité, ce refuge, cette assurance, afin d'être secouru dans notre cœur et aussi d'être protégé. Par conséquent, lorsque nous sommes pleins de crainte, d'inquiétude, lorsque nous sommes stressés par la vie, lorsque nous avons de mauvais sentiments, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs en lui et dans la personne de Jésus-Christ. Nous avons différentes façons d'aborder ce texte. On peut l'aborder d'une façon très théologique, en parlant d'un Dieu souverain, en parlant de l'omniscience de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, de tout ce qui est Dieu. Mais on peut aussi aborder ce texte avec l'idée, en tout cas, que David, ici, tente de désamorcer une crise existentielle, une crise de foi, de sortir de sa crainte, de sa peur, de son désespoir, à travers d'un travail intérieur qu'il va réaliser lui-même, à travers d'un processus qui va l'amener à la guérison, qui va l'amener à découvrir Dieu, qui va l'amener à se découvrir lui-même et à découvrir le privilège qu'il a d'être au Seigneur. Il y a 5 étapes qui conduisent vers une victoire pour sortir de ce labyrinthe des pensées destructrices. Et je ne sais pas à vous, mais parfois ça m'arrive d'avoir des pensées qui me détruisent, des pensées qui viennent du diable. Ça m'arrive d'avoir des pensées qui traversent mon esprit. Et parfois, je suis découragé. Mais dans le découragement, je sais trouver en Dieu un refuge. Je sais trouver en Dieu, quelque part, un point de sécurité pour être secouru. Après, souvent, on demande aux personnes « Comment tu vas ?» Ça m'arrive quand les personnes me demandent comment je vais, surtout quand les gens savent ce qui s'est passé pour mon épouse, je dis « Ça va ». Et ça m'arrive de voir que les personnes qui sont en face de moi, ils me reposent la 2e fois. Comment ça va? Le moral, 3 fois, 4 fois. Je dis, mais c'est quelque part, ils ne me croient pas. Ils ne me croient pas parce que c'est un drame, c'est une situation difficile. Mais quand on dit ça va, c'est que ça va. On n'est pas là pour mentir, pour dire, oui, mais voilà, ça va, mais laisse-moi tranquille. Hein. Voilà. Mais quand ça va, parce que je sais que
quand on est au Seigneur, quand on s'est appliqué à chercher le Seigneur, quand on s'est appliqué à chercher des réponses de la part de Dieu, et qu'on ait reçu une réponse de la part de Dieu, eh bien, la peur, la crainte s'en va, et on sait que le Seigneur sécurise mon cœur et sécurise notre cœur pour continuer à aller de l'avant. Et c'est important quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, quand on a la foi. Et je plains ceux qui n'ont pas la foi. Je plains ceux qui n'ont pas cette espérance en Dieu. Comment font-ils? Comment font-ils? Ah, je sais, certains iront jusqu'à tenter à leur vie, à tenter à leur vie. Iront jusqu'à déprimer. Iront jusqu'à se laisser aller. Et certainement, ils iront vers le drame de leur vie. Mais nous avons un Dieu tout-puissant. Même dans ces moments-là, il est capable de nous relever. Gloire à Dieu. La première chose, c'est que nous devons activer le lien de la communion avec Dieu. C'est un lien qui est fusionnel dans le verset 1er au verset 4. C'est la première étape qui consiste à se rappeler qui est Dieu, qui consiste à s'identifier entièrement en lui. Nous voyons que David fusionne avec ce qu'il est. David s'intéresse, il va s'adresser à un Dieu à la fois omniscient, c'est-à-dire qui connaît tout, et à la fois omnipotent, un Dieu tout-puissant. C'est vers ce Dieu-là que nous nous adressons. Un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui est tout-puissant. Il se rassure dans son cœur, à savoir qu'il n'y a rien de secret pour Dieu. Face à sa créature, Dieu connaît son activité, Dieu connaît son comportement, Dieu sait ce qu'il fait dans la journée, il sait quand il marche, quand il se couche. Dieu connaît ses propres voies, il voit tout, il connaît ses pensées les plus secrètes, ses sentiments, sa situation. Il n'y a rien de caché devant lui et il n'y a aucune situation trop difficile pour lui. C'est donc un lien que David va créer avec le Seigneur, avec son Dieu. Et c'est pour lui, quelque part, une source de bien-être, parce que, quelque part, il n'a pas peur d'un Dieu pénétrant, d'un Dieu qui le pénètre de son regard, d'un Dieu qui voit son cœur, un Dieu qui nous pénètre, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, même ce Dieu qui connaît même nos pensées les plus secrètes, nos prières avant même que nous lui adressions nos prières. Il nous connaît. Moi, c'est un Dieu comme celui-là dont j'ai besoin. Un Dieu qui me connaît. Un Dieu qui me pénètre. Moi, j'aime bien cette prière de Jésus lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez de rien parce que votre Père sait ce dont vous avez besoin. Il sait. Toi, tu ne sais pas. Tu demandes, tu pries telle chose et tu es déçu parce que ça n'arrive pas. Mais t'inquiète pas, Dieu sait ce dont tu as besoin parce que ton Dieu est un Dieu pénétrant. Il te connaît. N'aie pas peur de ce Dieu pénétrant. N'aie pas peur de ce Dieu qui entre dans ton intimité. N'aie pas peur de ce Dieu qui voit ce que tu vis. Tout ce que tu vis dans la journée. C'est donc l'image du chrétien qui aime la communion avec Dieu. Je ne sais pas si vous aimez la communion avec Dieu. Vous vous dites, mais, eh bien, le matin, bon, je suis pressé, et puis vite fait, aimez la communion avec Dieu. Je vous avoue, avant de venir ici, hier soir, j'ai eu du mal à dormir. On a toujours le trac, même si après des années de conversion et d'annonce de la parole de Dieu, 2 heures du matin, je n'arrivais plus à dormir. Et j'ai essayé de me rendormir, mais 4 heures du matin, et je regardais l'horloge, 5 heures du matin. Alors j'ai compris ce que j'ai fait, je me suis levé, j'ai prié le Seigneur. Donc j'ai dit, Seigneur, vraiment aide-moi. Bon. Et puis à 5h30, ça y est, je me suis rendormi, et jusqu'au réveil. Je ne veux pas vous dire à quelle heure je me suis réveillé, mais donc jusqu'au réveil, eh bien, le Seigneur, je me suis reposé. Je me dis, mais on a besoin de cette communion avec Dieu. Cette communion qui nous rassure. Cette communion qui fait que le Seigneur peut me parler, peut me dire des choses. Et c'est vrai que c'est certainement la signification de l'apôtre Paul, qui est en tout cas le leitmotiv de sa vie dans Galates,
au chapitre, je crois c'est le chapitre 2, verset 20, quand Paul dit ceci, « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Ça, c'est formidable, d'avoir cette fusion, d'avoir cette intimité, au point que, si je vis, c'est Dieu. C'est Dieu qui vit en moi. C'est Dieu qui m'inspire dans ma vie. Et il ajoute dans Colossiens 3, verset 3, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Mais, quand Christ, votre vie à vous, votre raison de vivre, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. » On sera fiers comme je ne sais pas qui, un pinson, mais on paraîtra avec le Christ quand Christ, votre vie à vous, parce que vous aurez été cachés en Christ, reviendra. Vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Et c'est là notre avenir. Autrement dit, eh bien, David ne craint pas Dieu. Il ne craint pas que Dieu découvre sa vie comme un livre ouvert. Il ne craint pas que Dieu connaisse tout de lui. À l'inverse d'Adam, qui se cacha parce qu'il a voulu cacher sa nudité spirituelle. Il ne voulait pas que Dieu connaisse, en tout cas, son péché. Il se cacha dans le jardin, mais David raisonne de la manière suivante. Dieu me connaît mieux que moi-même, donc il connaît mon cheminement. Il sait où je dois aller. J'accepte sa souveraineté. Donc, il sait également comment y parvenir. Et ce que je vais découvrir de Dieu, Dieu le connaît déjà. C'est excitant. Jour après jour, ce que je vais découvrir de Dieu. Parce qu'on n'a pas encore tout découvert. On n'a pas encore tout découvert de Dieu. Il y a encore des choses à vivre avec Dieu. Il y a encore des miracles. Il y a encore une vie de l'esprit à vivre intensément dans notre vie. Ce n'est pas la routine, la foi. On a besoin de vivre intensément, davantage, se laisser porter par le Saint-Esprit, avoir un cœur ouvert pour que Dieu pénètre, pour que Dieu agisse, intervienne. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'avoir peur de ce que je vais découvrir comme nouvelle image de moi dans mon cheminement, puisque le Seigneur le sait déjà. Et David est vraiment cet homme qui a le désir de s'identifier parce qu'il veut découvrir qui il est dans le Seigneur. Et c'est par l'épreuve, par les situations telles que l'épreuve, les flots qui submergent notre vie, qu'on arrive à se découvrir soi-même, ou bien qu'on arrive aussi à changer de notre image devant le Seigneur dans nos réactions. David aussi va s'assurer que ce lien est solide. De ce lien posé, surgit la peur de le perdre. Ça vous arrive parfois de douter, je dis de douter, ou de raisonner ainsi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai bien fait de croire en Dieu? Quand je vois les gens qui balayent d'un revers de main, disant, moi je ne crois en rien, etc., ils vivent comme cela, comme s'il n'y a rien qui... voilà. Et puis, vous raisonnez en vous-même en disant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que ma foi, elle est authentique? Est-ce que j'ai bien fait de croire? Ça, ce sont des raisonnements humains. Alors, David aussi va imaginer. Il va imaginer que ce lien est solide parce qu'il a peur. Il a peur de perdre ce lien. Il va imaginer des situations, puis il va observer. Il va observer ce qui pourrait se passer dans de telles situations. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je? Rejoint cette peur que David a eue au moment de la chute avec Bathsheba. Pourrait-il dire, Psaume 51, verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. » Mes amis, si on n'a plus l'Esprit Saint, on devient une association humaine.
On devient une association de bien. On va se réunir, on va se réjouir. Certainement. Mais ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Où fuirai-je? Loin de ton esprit. Sa grande peur, c'est d'être privé de la présence de Dieu. Cette présence, ô combien essentielle pour notre foi, il veut s'en rassurer, il veut être sûr que Dieu est fidèle, il veut être sûr que le Seigneur est toujours là, et pour lui, le fait que le Seigneur soit là, c'est une assurance pour la vie. De savoir que vous êtes accompagné tous les jours, ben c'est formidable. C'est une assurance. Hein? On a la tête haute, on n'a plus la tête tournée vers le bas, courbée, mais la tête haute. Parce qu'on est plein d'assurance, on n'a pas de fausses convictions. Il y a des gens qui vivent toute leur vie chrétienne avec de fausses convictions. Mais on doit avoir les bonnes convictions. Les convictions qui viennent de Dieu, qui sont basées sur la parole de Dieu. Alors imagine, 3 directions, même 4. D'abord vers le haut, vers les cieux. Le Seigneur est là. Si, si je monte aux cieux, tu es là. Tu es là. Vers le bas, il est dit également, au séjour des morts, il y est aussi. À l'extrémité du monde, les ailes de l'aurore, dans la fuite. Parce qu'il y a parfois, on essaie de fuir des situations, mais on emporte les situations. Il vaut mieux affronter les situations que de les fuir. Parfois, on peut fuir Dieu. On peut fuir aussi une église. On est dans une église, mais moi, fuir une église, c'est quand même malheureux. C'est malheureux parce que c'est de se prendre pour quelqu'un d'autre. C'est de l'orgueil spirituel. C'est de construire son île au milieu d'un continent. On n'est pas une île au milieu d'un continent. Chaque chrétien fait partie du corps de Christ. Alléluia. Donc, dans la fuite, dit David, si je prends les ailes de l'aurore, là aussi tu es présent. Il imagine une 4e direction, les ténèbres de la vie, c'est-à-dire le péché. Le péché, des situations de chute, d'égarement spirituel. Nous l'avons entendu ce matin, à travers d'un don spirituel. Cette mise en garde du Seigneur, de se sanctifier encore davantage, celui qui se souille encore davantage. Mais quand on connaît, après avoir connu la vérité, après avoir connu la lumière du Seigneur, et quand on fait cette chute abrupte du péché qui a atteint notre vie, ça doit être quelque chose de terrible. Et c'est terrible. C'est certainement terrible. David a expérimenté ces ténèbres. Il n'en s'est pas accommodé, loin s'en faut. Vous connaissez le psaume 38 et verset 4. Voici ce que David dit, Éternel, ne me punis pas dans ton indignation, ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches se sont abattues sur moi, ta main s'est abattue sur moi. On voit un David qui se sent sale dans son corps. On voit un David qui ne ressent plus de paix intérieure, il n'a plus de paix dans ses os, et le péché devient fardeau pour lui, c'est comme une infection qui dévore de l'intérieur. C'est une infection qui dévore de l'intérieur. Au départ, on est touché parce que le Saint-Esprit nous révèle et nous dit, voilà, attention à ce que tu fais. On a encore la conscience. Mais quand on essaie de faire taire la conscience, c'est fini. On est dévoré de l'intérieur. C'est une infection. Donc on est comme abattu. Comme David dit, on est roué de coups. La tristesse nous envahit. Le trouble à l'intérieur de lui-même est grand. Et le cœur est agité. On est agité. Voilà. Et David dit, mais Seigneur, même dans cette 4e situation, les ténèbres de la vie, c'est-à-dire le péché, là aussi, tu es là. Là aussi, je peux imaginer donc ces ténèbres, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Je peux imaginer ton pardon. Je peux imaginer que tu as compassion de moi. Je peux imaginer que tu peux me pardonner. Et David a été pardonné. Que c'est bon. Le psaume 32,
Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché, à qui cet homme a été pardonné. Ouf, merci Seigneur. Quand j'avais 16 ans, même pas 16 ans, oui, 15 ans, donc j'ai perdu mes parents à 14 ans, 14, 15 ans, ma mère et mon père à 15 ans. Alors, quand on est jeune, adolescent, on est voué à toutes sortes de choses. Et puis, chez moi, à Tahiti, je suis de Tahiti, donc tous les week-ends, c'était la bringue. Boisson, sur boisson. C'était vendredi soir jusqu'au dimanche, lundi matin. C'était, voilà. Un jour, un ami me dit, Robert, j'avais 16 ans à l'époque, aujourd'hui je suis allé à la confesse. On n'était pas chrétien. On ne connaissait rien de Dieu. Cet homme a senti qu'il était sale dans son cœur. Alors je le regardais et je ne lui ai pas dit, mais j'ai pensé également, moi aussi j'en avais besoin. Parce que j'étais sale dans mon cœur. Quand on n'est pas à Christ, quand Christ n'est pas intervenu dans notre vie, quand notre main n'a pas été saisie, eh bien on vit des troubles intérieurs. Je suis aumônier sur Uzerche et parmi les détenus que nous visitons jeudi après jeudi, faisant un culte tous les jeudis avec 10, 15 personnes. Alors, parmi ceux-là, il y a des meurtriers. Parmi ceux-là, il y a ceux qui ont cambriolé des banques. Je connaissais quelqu'un qui a tué son père. Parce que, dès sa jeunesse, son père l'a souvent humilié. Et puis cet homme s'est engagé à l'armée, il est parti, il a fait sa vie, il a voyagé. Il est rentré, il est revenu. Il habitait dans la région de Bordeaux. Et puis, à 39 ans, je ne sais pas ce qu'il lui avait prié, il a retrouvé son père. Et en faisant des rénovations dans sa maison, il y a eu une dispute. Il est allé chercher la carabine, il l'a tué. 39 ans. Le trouble dans le cœur. Il n'arrivait plus à se situer dans la société. Parce que le mal était en lui, rongeait son cœur et son âme. Et c'est terrible. C'est terrible. Et nous voyons que connaître le pardon de Dieu, c'est vraiment un fardeau qui s'en va. C'est vraiment une délivrance. Et si vous n'avez pas connu le pardon de Dieu, ce matin, chers amis, je vous invite à connaître ce pardon, afin de repartir de ce lieu complètement soulagé, délivré, léger. Alléluia. Et je suis sûr et certain pour ceux qui ont rencontré le Seigneur, pourraient affirmer, pourraient dire, rendre ce témoignage, quand vous avez demandé pardon, quand le Seigneur, quand vous avez reçu l'assurance de votre salut, eh bien, vous êtes senti léger. Léger. Je me suis converti dans la région parisienne, à l'église Sentier. Le jour où j'ai vraiment réalisé le pardon de Dieu dans une réunion comme celle-ci, le culte le matin, je sortais le matin et je sortais de la réunion, je prenais le métro, je chantais le métro, parce que vraiment quelque chose s'est passé. Il y a eu un déclic dans mon cœur, il y a eu un déclic. Je chantais dans le métro sans me rendre compte qu'il y avait des gens autour de moi. Je chantais ces cantiques, c'était des vieux cantiques, c'était pas des cantiques remixés, mais c'était des cantiques chantés autrefois. Hein. Donc voilà, je chantais ces cantiques dans le métro, j'étais soulagé, j'étais délivré de ce fardeau. Gloire à Dieu. Et Dieu veut aussi délivrer. Ensuite, donc, David s'est assuré que la solidité dans sa communion avec Dieu est sans faille. Maintenant, il passe à la troisième étape, l'émerveillement sur le mystère de la vie. La vie, c'est toujours pour nous un mystère. Ça demeure un mystère pour nous. Je discutais hier soir avec un médecin. Le médecin dit, mais le médecin ne soigne pas. Tout ce qui compose le corps, c'est à Dieu. Mais il ne soigne quoi? Il soigne que les infections, que les agressions qui attaquent le corps. Mais pas le corps, il ne peut pas soigner le corps. Le corps constitué par Dieu, corps création de Dieu, il n'y touche pas. Mais il touche qu'aux infections, aux agressions. Voilà, j'essaie de repousser au maximum. Mais il me dit, mais de toute façon, c'est une science qui n'est pas exacte, parce que face à certaines situations, on n'y peut rien. Il faut prier, prier Dieu. Alors, après avoir envisagé cette rupture de sa relation avec Dieu, David peut maintenant se donner des protections
quant à la dimension temporelle de sa relation avec Dieu. La question qui peut se poser, s'il y a un temps où j'existais sans Dieu, ce temps pourrait-il revenir? En fait, cette question va très vite trouver sa réponse. David va écarter cette possibilité en visualisant un Dieu qui était là et qui le voyait même avant même qu'il ait été conçu. Il visualise ce Dieu. Ce faisant, il est amené à parler de ses origines, de ses racines. On a parlé des réunions donc d'Africains, de frères africains. On aime ses origines, hein. On se sent bien, en famille, on chante. Alors, il est amené à parler de son origine, de ses racines, son identité. Cette identité qui se construit par étapes. Et c'est vrai que nous sommes le fruit de notre éducation. Par sédimentation de culture, de tout ce qu'on a reçu ici ou là, des paroles reçues des uns et des autres, de l'image qu'on a de soi-même et que les autres renvoient de nous. Parce que parfois les autres renvoient de nous une mauvaise image. Même si nous on se dit, mais moi je suis quand même bien. Chaque jour vous regardez devant une glace, on dit, ah je suis quand même pas mal. Hein. Voilà. Et puis d'autres disent, ah moi je n'arrive pas parce que j'ai une mauvaise image de moi. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu pense de nous. Ce n'est pas ce que les autres pensent de nous. Ce que les autres pensent de nous, ça les regarde. Mais moi, ce qui me regarde, c'est ce que Dieu pense de moi. Et ça, c'est important. Et ça me motive. Et ça me remet sur pied. Et ça me permet d'aller de l'avant. Et en tout cas, de lutter, de combattre. Et c'est pourquoi, donc, David comprend qu'il est une créature merveilleuse. Merveilleuse. C'est-à-dire, sous le regard de Dieu. Donc, il fait cette confession, je suis une créature si merveilleuse, c'est-à-dire une merveille. Littéralement, une merveille. Je suis une merveille. Vous ne le saviez pas, ça. Vous êtes une merveille, chacun pour votre part, individuellement. Moi, j'aime bien ce chant tout à l'heure, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. C'est touchant, hein? Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Autrefois, on était une valeur que les gens ont profité, que le diable a profité, à roues et de coups. On en a profité au maximum, brisant les foyers, les familles, brisant notre espérance, faisant de nous des yo-yo, sans valeur, pour le diable, mais pour Dieu, perle de grand prix. Je suis une créature si merveilleuse. Il ne dit pas qu'il est une merveille pour lui-même, mais il se considère une merveille sous le regard de Dieu. Il reçoit pour lui-même ce que Dieu dit de lui. Et si nous considérons, frères et sœurs, chers amis, que nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous ne pouvons pas dire autre chose que ce que Dieu dit de nous. Alléluia. Ne dites plus jamais je suis moins que rien. Ne dites plus jamais je suis un mauvais chrétien. Oh, certainement, on peut être parfois de mauvais chrétiens. Hein. On peut faire des écarts ici ou là, en parole, en conduite. Mais n'ayez pas une mauvaise perception de votre vie. Quand Dieu dit que vous avez été choisi, c'est que vous avez été choisi. Alléluia. Comme on choisit les grains de café, hein, et vous buvez certainement du bon café, certains prennent des cafés de marque extraordinaire. Celui qui prépare les grains de café, il choisit. Il a choisi, quand vous êtes sélectionné pour l'équipe de France de foot, de toute façon ils ont gagné hier soir, donc ils ont été choisis. Il nous a choisis. Il vous a choisis. Et nous sommes devenus une merveille pour Dieu. Parce que, comme David, on se voit maintenant en Dieu, qui est notre sauveur, notre créateur. Vous savez, la plupart de nos problèmes intérieurs sont le résultat d'images négatives que nous avons de nous-mêmes. Dans l'épreuve, parfois, le diable essaie de vous accuser. Il y a une foule de pensées, une foule de choses qui sont là.
heureusement qu'il y a l'Église qui prie. Heureusement qu'il y a les frères et sœurs qui prient. Ça vous porte. Mais s'il n'y a personne qui prie pour vous, vous êtes envahi par ces pensées, comme la pub qui envahit vos boîtes aux lettres. Après, vous y retrouvez plus. Ce sont des pensées mauvaises. Nos problèmes intérieurs sont souvent le résultat d'images négatives que nous avons de nous-mêmes, engrangées ici ou là, et qui nous empêchent de nous épanouir, de développer les capacités que nous avons, les talents que nous avons. Et on demeure timide. Paul dit à Timothée, mais ne reste pas dans la timidité. Parce que l'esprit que Dieu t'a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse, gloire à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, vous connaissez ce passage, 1 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ, gloire à Dieu. Alors tout est neuf, tout est neuf. Il a tout changé en nous, gloire à Dieu. Avec les versets, donc 17 et verset 18, David est arrivé au point de sécurité et de protection où il peut désormais s'émerveiller devant le mystère de la vie et le mystère de la personne de Dieu. Il conclut comme s'il sortait d'un rêve éveillé, je m'éveille et je suis encore avec toi. Je suis encore là. La quatrième étape, c'est la décharge émotionnelle. Verset 19, verset 22. Voilà. Après un temps où il est dans la béatification, il passe par une sorte de décharge émotionnelle. C'est un saut abrupt, il se décharge complètement. Il dit ce qu'il a dans son cœur, il vit ses sentiments, il va franco. Et paroles et émotions, eh bien, se lient, s'expriment avec une vigueur telle qu'il parle d'une parfaite haine. Deux termes qu'on n'emploie pas souvent. La haine, c'est déjà une violence extrême. Mais une parfaite haine, hein, c'est que, voilà, il y va franco. Il se décharge, il dit ce qu'il pense. Parfois, il faut dire ce qu'on pense, bien sûr, mais voilà, on n'est pas toujours bien perçu. Et il faut comprendre que la parfaite haine, c'est dans le sens complet, de franche haine. Cette haine qui sera pour lui une porte de sortie. Une porte de sortie. Il va sortir de la crise en se déchargeant complètement. C'est un lâcher-prise en quelque sorte. C'est le dégoût qui lui est salutaire, le dégoût qui nuise à sa foi. Et parfois, il faut être délivré de certaines choses, il faut en être dégoûté. Il faut être dégoûté de l'alcool. Il faut être dégoûté de la drogue. Il faut être dégoûté de soi-même, de sa propre nature, sa propre chair, ses sentiments charnels. Il faut avoir ce dégoût, cette parfaite haine. David ici ne veut massacrer personne. Il a de la haine, mais il veut massacrer personne. Il exprime des sentiments intérieurs qui l'ont bloqué. Et il se libère, il libère ses sentiments au lieu de les garder et se rendre malade. Et c'est vrai que quand on garde ses sentiments, on se rend malade. On se rend malade. On est là. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je me souviens un jour, avant de quitter Orange, j'avais rencontré un frère qui venait faire le ménage, on habitait en face, le matin. Je lui ai dit, Denis, ça va? Je voyais, ça fait quelques jours qu'il n'était pas très bien. Il me disait à peine bonjour les autres réunions. Comment tu vas, etc. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est tourné vers le mur. Il a commencé à mettre sa tête contre le mur, à se frapper contre le mur. Je lui ai dit, mais Denis, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une sœur qui était là. On l'a attrapé, on a essayé de l'en empêcher. Et il s'est retourné contre moi. Il a commencé à m'étrangler. Donc, il avait une force terrible. Et on s'est battu, en quelque sorte. Moi, je ne me suis pas battu contre lui, mais je n'ai pas voulu le... On s'est battu, j'ai essayé de le maintenir, de le maîtriser, j'ai prié le Seigneur, viens me secourir. Cette sœur qui était là, il l'a balancé par terre. Et puis, par la grâce de Dieu, après 5 minutes ou 10 minutes, voilà, il a voulu me faire chuter, etc. Il est tombé par terre comme ça, complètement fatigué. Donc, parce qu'il avait des sentiments qui n'étaient pas sortis de son cœur.
il avait gardé des sentiments. Il était malheureux. Et on a prié ensemble ce jour-là. Et ce garçon a été restauré, gloire à Dieu. Il faut faire le ménage intérieur pour donner l'occasion à Dieu d'agir. Si vous avez des sentiments qui sont néfastes à votre foi, je vous en supplie, mettez-les de côté. Dites au Seigneur, Seigneur, viens m'aider à évacuer cela. Je ne peux plus rester comme cela, je ne peux plus. Je ne peux plus vivre avec cela. Je ne peux plus. Et alors là, quand vous aurez fait cela, vous allez passer à la 5e étape, l'abdication de soi et la mise à disposition de Dieu, de tout votre être. Verset 23, verset 24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est là que vous allez au contrôle technique de Dieu. C'est là que vous allez voir que le Seigneur va tout régencer. Il va tout vérifier si ça marche. C'est là où David va abdiquer en disant maintenant, Seigneur, j'ai compris. Éprouve-moi. Connais mes pensées. Je suis prêt à ne plus dévier. Si j'ai dévié, eh bien, remets-moi sur la voie de l'éternité. L'homme est prêt à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Nous allons prier maintenant, frères et sœurs, chers amis. Merci notre Père et notre Dieu pour ces moments que nous avons passés dans ta maison. J'ai passé avec mes frères et sœurs. Merci aussi pour ta parole qui est là pour nous guider, nous enseigner. Parce qu'à travers les expériences des autres, tu veux nous enseigner. Et à travers nos propres expériences, nous pouvons, Seigneur, comparer nos expériences avec ceux qui nous ont précédés. Et nous voyons que nous sommes les mêmes personnes. Parce que nous sommes les mêmes personnes, nous pouvons aussi connaître les mêmes bénédictions, les mêmes délivrances. Ce matin, Seigneur, merci de bénir tous ceux et celles qui sont là. Surtout ceux et celles pour qui la parole a retenti dans le cœur. Ceux et celles qui peut-être viennent pour la première fois, qui ne connaissent rien de toi, qui ont réalisé combien tu pouvais aussi leur parler, qui ont réalisé combien tu pouvais aussi parler de leur vie, de leur situation. Seigneur, tu connais aussi peut-être les frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, de doute, où ils sont accablés par toutes sortes de paroles, accablés par toutes sortes de pensées, où ils, pour certains, retiennent peut-être certaines choses, certains sentiments. Seigneur, je te prie maintenant que ta grâce se manifeste. Parce qu'au-delà de tout ce que nous avons dit, nous voulons croire que tu as un plan. Nous voulons croire à l'action du Saint-Esprit dans les cœurs, dans les vies. Nous voulons croire que tu peux agir maintenant par la puissance de ton esprit. Dieu, merci d'agir pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur.